Madame la ministre, la parole est à Monsieur Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, les denrées alimentaires importées issues de l'agriculture biologique ne peuvent plus entrer sur le territoire français depuis la Bretagne. En cause, l'application d'un règlement européen du 14 octobre 2016 qui invitait les États membres à notifier à la Commission européenne les points d'entrée sur leur territoire de produits issus de l'agriculture biologique. Parmi ces points d'entrée notifiés par la France, 5 ports ont été retenus. Cette décision est notamment justifiée par la présence dans ces ports de services chargés d'opérer le contrôle de produits issus de cette agriculture durable. Cependant, je souhaite me faire le relais des préoccupations exprimées par de nombreux Bretons, élus, professionnels ou simples particuliers, en vous interrogeant sur le fait qu'aucun port breton n'ait été retenu. Or, dans un contexte de forte progression du marché bio, auquel s'ajoutent les besoins reconnus du Grand Ouest en termes de développement économique, cette décision est de nature à inquiéter. Elle interroge également à l'aune du discours prononcé par le Premier ministre lors des Assises de la mer, dans lequel il appelait à une mise en valeur ambitieuse et équilibrée de notre façade maritime. Cette question est un des nombreux enjeux du combat mené par les élus pour la mobilité des biens, des personnes et des données. Un combat pour un pacte d'accessibilité, des enjeux que le président de la République pourra apprécier de lui-même au plus près des acteurs lorsqu'il se rendra demain et jeudi en Bretagne. Monsieur le ministre, mes interrogations sont les suivantes. Quelles conséquences envisagez-vous pour la région ? Des solutions peuvent-elles être trouvées pour que, malgré l'organisation actuelle des services concernés, des produits issus de l'agriculture biologique puissent transiter par la Bretagne? Les services douaniers ne pourraient-ils pas, par exemple, se déplacer de port en port? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jimmy Pain, vous m'interrogez sur la reconnaissance des ports bretons comme point d'entrée à l'importation de produits issus de l'agriculture biologique. Je sais que vous souhaiteriez que ces ports puissent être inscrits et notifiés à la Commission européenne pour la réalisation de ces contrôles. Vous l'avez indiqué, il y a effectivement des points d'entrée qui sont des postes d'inspection frontaliers. La DGAL gère les produits d'origine animale et aliments pour animaux importés, et la DGCCRF est en même temps en charge de ces contrôles pour les aliments d'origine végétale. Les ports et les aéroports qui ont été désignés pour ces contrôles officiels ont été retenus en fonction d'une analyse des flux existants d'importation des produits biologiques et des moyens dont disposent les autorités conséquentes sur site pour effectuer bien évidemment ces contrôles. Si je prends par exemple le port de Brest, grand port breton bien connu, les flux envisagés, si un poste était ouvert à Brest, seraient constitués de blé à destination de l'alimentation animale. Les céréales en provenance de Chine arriveraient à raison de 12 conteneurs par mois, après transbordement à Rotterdam ou via Valence en Espagne. Au regard des flux observés aujourd'hui dans d'autres points d'entrée, les volumes sont trop faibles aujourd'hui pour justifier un déploiement de moyens de contrôle qui soient pérennes. Le port de Brest n'est pas le premier point d'entrée de ces marchandises sur l'agriculture biologique dans l'Union européenne. Ces marchandises sont transbordées aujourd'hui par l'intermédiaire d'autres infrastructures portuaires. Enfin, si on s'arrête sur d'autres ports, Roscoff ou Douarnenez, il n'existe pas à ce jour d'importation de produits issus de l'agriculture biologique sur ces ports et relevant de la DGAL sur ces équipements. Je reste bien évidemment attentif à l'évolution de cette situation pour la création, s'il en était besoin, de points d'entrée nécessaires et spécifiques sur ces sujets. Monsieur le ministre.